Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un personnage historique qui est Geronimo. C'est parti. Geronimo est né en 1829 dans la tribu Apache Bendancoe près du Turkey Creek au Nouveau-Mexique. Appelé à sa naissance Goclaye, signifiant celui qui baille, il fut l'un des protagonistes des guerres Apaches au Mexique et aux États-Unis. Il était également appelé Guggia, signifiant l'astucieux. Dans un contexte de guerre, il intègre le conseil Apache Chiricahuas en 1846. Un jour de 1858, il se rend dans un village voisin pour y échanger des pots contre de la marchandise. À son retour, il trouva sa mère, sa femme et ses 3 jeunes enfants massacrés par les soldats espagnols du Mexique. Il n'aura alors de cesse d'aller de village en village pour soulever les Apaches. Sa révolte se traduisit par une guérilla sans pitié. Il vengea sa famille le 30 septembre 1859, un jour de Saint-Jérôme. Les cris des Mexicains invoquant Santo Geronimo pour leur défense l'inspirent et il prend alors ce nom. Plus tard, lors d'une attaque surprise, les Mexicains tuent sa nouvelle épouse et son fils. En octobre 1860 aura lieu l'une des plus grandes batailles entre armées américaines et les Apaches. Une victoire indienne au cours de laquelle le chef Mangas Coloradas sera sérieusement blessé mais survivra néanmoins car soigné par un médecin mexicain. Après près de 10 ans de guerre contre les États-Unis, les Apaches, alors dirigés par Cochise, négocient un accord de paix sur les conseils de Tom Jeffords. Ils obtiennent la création d'une réserve sur leurs terres. Mais en 1876, la réserve est fermée par les autorités américaines. La plupart des Indiens sont déportés vers la réserve de San Carlos, aride et désertique. Geronimo parvient à s'enfuir plusieurs fois de cette réserve, mais se rendit à chaque fois. En 1876, Geronimo se réfugia au Mexique. 5000 soldats, un quart de l'armée, 500 éclaireurs et pas loin de 3000 soldats mexicains se lancèrent à la recherche de Geronimo et de sa bande. Épuisé, fatigué de se battre, il finit par se rendre le 4 septembre 1886 avec 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants. Sa reddition fut la dernière action indienne de guérilla significative aux États-Unis. La plupart des Apaches Chiricahuas furent envoyés au fort Marion en Floride dans des baraquements où un quart mourut de tuberculose et autres maladies. Geronimo mourut prisonnier de guerre sans avoir jamais pu rentrer chez lui le 17 février 1909 en Oklahoma où il est enterré au cimetière Apache. Je conclurai en citant Geronimo lui-même. Nous sommes en train de disparaître de la terre, mais je continue à croire qu'il doit y avoir une bonne raison pour que Dieu nous ait créés. Il a donné vie à toute une variété d'espèces d'hommes. Ainsi, pour chaque espèce créée, il désignait un pays particulier. Lorsque Dieu créa les Apaches, il leur donna un pays qui se situe à l'ouest. Et quand viendra le jour où les Apaches seront séparés de leur terre, ils tomberont malades et mourront. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que l'on dise qu'il n'y a plus d'Apaches? Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner et de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à nous suggérer des personnages historiques dans les commentaires, on en tiendra compte.